Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225, champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. Nouvelle affaire concernant Alino Faso et ses complices. Il y a eu plusieurs démantèlements qui ont été effectués il y a de cela plusieurs semaines. Et selon les dernières informations, le premier ministre du gouvernement des autorités burkinabées serait complice et à la tête de tous ces complots de déstabilisation en Côte d'Ivoire. Donc on aimerait qu'il y ait vraiment des éclaircissements par rapport à cela. On remercie nos services de renseignement ivoiriens qui font un travail d'efficacité remarquable. Alors moi, je l'ai toujours dit à ces différents pays voisins, ils ont à longueur de journée toujours s'ingérer de ce qui ne les concerne pas dans les pays des autres. Mais moi, j'ai trois questions à poser à tous les internautes, pas que seulement même au Burkinabé, mais chacun d'ailleurs pourront poser ces questions. C'est-à-dire que à l'époque, Thomas Sankara avait objectif, notamment pour le Burkina Faso, que son pays soit autosuffisant alimentaire, notamment dans la production de tomates. 40 ans plus tard, qu'en est-il de cette production, puisque nous avons donc les autorités burkinabées, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, qui parle de ce projet de l'autosuffisance alimentaire en tomates, mais aussi également dans d'autres denrées alimentaires et d'autres secteurs d'activité. Qu'en est-il de cette production? Puisque 40 ans plus tard, normalement, le Burkina Faso devrait normalement être une grande production de tomates. Je ne parle même pas seulement en Afrique, je parle dans le monde. Alors, qu'en est-il de cette production, de cette autosuffisance alimentaire dans la production de tomates? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est d'abord une question qui concerne tous les Africains, puisque beaucoup se prônent être panafricains. Alors, qu'en est-il par exemple des destinations de nos compagnies aériennes à permettre à ce que les Africains puissent utiliser leur propre compagnie d'une destination à une autre? Pour ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, à partir de cette année 2025, la Côte d'Ivoire va se doter d'une circulation de vols en ligne entre Paris, Abidjan, Abidjan, New York, Abidjan, Tokyo, Abidjan, Australie, pour ne citer que cela. Qu'en est-il de la compagnie Burkina Faso à ce que justement cette option de vol puisse être effectuée aux Africains? Parce que moi, en tant qu'Africain, je suis touché par mon orgueil que je ne puisse pas effectuer d'autres compagnies. Il y a aussi, c'est vrai, Ethiopian Airlines, mais je veux dire au-delà des compagnies sous-régionales, si ce ne sont pas des compagnies sous-régionales, par exemple Air Sénégal ou Ethiopian Airlines, ce soit des compagnies soit maghrébins, donc Air Maroc, Air Tunisie, Air Algérie, souvent pour des vols escales. Alors, en tant que panafricain, puisque beaucoup parlent de panafricain, quelles seront ces options pour le Burkina Faso et quelles sont les initiatives qui ont été prises pour que le Burkina puisse se doter d'une compagnie de vol international entre pourquoi pas Burkina, Paris ou autre, qui peut permettre aux Africains d'utiliser des compagnies africaines. Pour la deuxième question, ça j'aimerais que tout le monde puisse répondre à cette question. Et la troisième question, c'est l'initiative concernant le Festival panafricain du cinéma, qui est autre que le FESPACO, qui a été initié à l'époque par Blaise Compaoré, qui a permis justement à tous les grands acteurs du cinéma, notamment nos grands acteurs du cinéma ivoirien, qui ont été aussi pour la plupart décernés de prix par rapport à cet événement-là. Qu'en est-il de cet engouement du FESPACO d'aujourd'hui? Puisqu'on dit que le Burkina Faso, tout se passe bien, que le pays est en chantier, que le pays est en développement, qu'en est-il de cet engouement d'aujourd'hui? Alors, il y a mes trois questions. Qu'en est-il de l'autoproduction en tomates du Burkina Faso d'aujourd'hui? Qu'en est-il donc au Burkina Faso, donc la compagnie du Burkina Faso, de se doter des vols internationaux pour que les Africains puissent utiliser ces compagnies comme une option supplémentaire, comme la Côte d'Ivoire s'est dotée
justement des lignes entre Abidjan, Paris, Abidjan, Tokyo, Abidjan, New York, Australie, pour ne citer que cela. L'Éthiopie l'a déjà fait, le Sénégal, je pense également. Donc ça, c'est ma question. Et la troisième, quel est l'engouement du FESPACO d'aujourd'hui? Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Merci.